Écoutez, comme tout le monde, on subit la crise de la publicité, mais on se porte pas trop mal. On a fait une bonne année, notamment grâce à la route du Rhum, mais aussi par nos diversifications, notamment Région Job, qui est le premier site d'offre d'emploi sur Internet. Le journal a une diffusion qui est stabilisée, légèrement à la hausse. On peut dire que le groupe traverse la crise sans écueil majeur et qu'il est à l'équilibre. Je pense que c'est vrai dans notre cas, mais c'est pas vrai dans le cas de tous les journaux régionaux dont beaucoup ont baissé en diffusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes passés de la 16e à la 6e place en l'espace de 15 ans, à la fois parce que notre diffusion a augmenté, mais aussi parce que beaucoup de journaux sont passés derrière nous. Mon frère est un manager émérite et moi, pour ma part, je crois à l'information, j'aime le journalisme et donc j'ai mis un peu mon énergie dans le fait d'avoir un quotidien qui essaie d'atteindre une certaine qualité et qui ne se contente pas de la rubrique des chiens écrasés. Aujourd'hui, on a des correspondants à l'étranger, un pool de reporters, on a des enquêtes, il nous arrive de sortir de temps en temps quelques scoops. Le dernier en date étant ces drones qui survolent l'île Longue. On essaie de faire une information complète qui couvre le spectre de l'information de la locale à l'international. Moi j'ai milité pour le payant parce que je pense que avoir un site gratuit, c'est brader l'information, c'est se tirer une balle dans le pied. Il est évident que c'est très dangereux pour la diffusion du journal. Et après un voyage aux États-Unis où j'avais vu que tous les journaux de qualité, comme le New York Times, qui avaient un site payant, se portaient très bien, nous avons pris cette décision. Notre site a perdu 15 à 20% de son audience, ce qui était prévisible, mais pas dramatique. Il a aujourd'hui 4 millions de visiteurs uniques, et donc c'est plutôt une réussite.